Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mariam Diallo, coach et formatrice pour les coachs et thérapeutes pro du bien-être. Et je les accompagne à reprendre le contrôle sur leur temps, sur leur business, leurs revenus et leur bien-être. Et aujourd'hui, nous allons parler justement de productivité, de gestion du temps avec une personne que je suis très contente d'avoir sur cette chaîne. En plus, c'est la première fois qu'on le fait, donc c'est vraiment une exclusivité. Voilà, donc c'est Chris Bonjean. Je vais te laisser te présenter, Chris. Eh bien, bonjour à tous. Merci pour ton invitation, Mariama. Avec Donc, moi, plaisir. je suis coach et formateur en gestion du temps et formateur en soft skills, plus précisément. Mhm. Donc, ça fait 9 ans que je fais cette activité. Je suis également coach en programmation neurolinguistique. Voilà ce que je peux dire. J'habite en région parisienne. Euh, Globalement, c'est vrai qu'il y a toujours du... Bon, j'arrive à me présenter, mais parler de moi... un manque de confiance en moi, mais c'est pas mon activité première. Peut-être que si tu me questionnes, je pourrais t'en dire plus. Mais c'est vrai que parler de soi, c'est jamais facile en fait. Même moi, je sais que j'ai beaucoup de mal en fait à faire mon pitch. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont aussi cette difficulté parce que bah ça fait partie de la prise de parole en public, tu vois. Et la prise de parole en public, typiquement, c'est la chose qui nous fait le plus peur. Donc je trouve ça tout à fait normal que quand on se présente, on bégaye. Moi, j'ai généralement la voix qui tremble, donc pas de problème. De toute façon, on est là vraiment. Puis l'audience, je pense qu'elle a aussi la même difficulté que nous. Ça fait combien de temps que tu es entrepreneur? 9 ans. Ça fait 9 9 ans. ans. Ouais. Et avant cela, qu'est-ce que tu faisais? Alors avant, j'étais cadre commercial dans les nouvelles technologies. Donc, je vendais tout ce Mmh. qui était logiciel, des consultants que je passais chez des clients. Et ben, il y a 9 ans, j'ai eu cette prise de conscience où je me suis dit, j'ai vu un de mes collègues qu'on poussait un peu vers la porte et je me suis Mmh. dit, bah tiens, quand il aura mon âge aujourd'hui, ça se trouve que ce sera mon tour. Mmh. Ça a été le premier déclic et le second déclic, c'est là où je me suis dit, bah, il faut que je réfléchisse à mon parcours, ma future vie professionnelle et personnelle. Et de là, j'ai pris conscience que j'avais jamais fait le choix de choisir mes métiers. Intéressant. C'est tous intéressant, hein. Mhm. J'ai appris dans des environnements qui étaient assez exceptionnels. J'ai bossé aussi dans les achats, j'ai bossé dans la communication et pour finir dans les nouvelles technologies en tant que sales. Et c'est là que j'en ai pris conscience que maintenant, j'allais choisir, j'allais faire le choix de mon destin. Et j'avais pas mis le mot sur ce que c'était le coaching parce qu'il y a 9 ans, ce mot était pas très connu à l'époque. Il Ouais. se sondait un peu autour de moi. Et même en sondant autour de moi, on me dit, oh, je sais pas ce que c'est. Euh, et en creusant, c'est là que j'ai mis le mot sur le coaching et j'ai switché, je me suis formé et en 2015, le 20 octobre 2015 plus précisément, et le 6 février 2016, j'ai monté mon activité. Tant Super. à être formé. Super. Donc, en fait, en octobre, tu vas fêter déjà les 10 ans. Et puis, l'année prochaine, vraiment, ça sera vraiment les 10 ans de ta boîte, on va dire. Exactement. Donc, en fait, ouais, tu es un vétéran parmi nous. Euh, Peut-être pas encore. Je suis un senior, je dirais. Mais enfin, si je peux dire en toute humilité. Mais oui, oui, je dirais que j'ai expérimenté. Bah après, je dirais que ça se renouvelle beaucoup, hein, dans le sens où la manière dont je me développe aujourd'hui et celle dont je me développais auparavant est complètement différente. Donc, voilà, c'est plus là-dessus, quoi. Après, je pense qu'au niveau de... On est coach quand on coach. Et je pense que plus là-dessus, c'est... ouais, ça donne une confiance, une certaine confiance et une certaine, certaine expérience dans mon métier. Tout à fait, tout à fait. Et ce que tu as dit là, c'est très important. Je voudrais revenir dessus. C'est que on est coach que quand on coach. Et souvent, en tant que, enfin, je le vois avec ma cible, hein, puisque ce sont des coachs, elles ont tendance à, je dis elles parce que ce sont des femmes pour la plupart, même s'il y a quelques hommes, mais j'ai plus des femmes en clientes. Elles ont tendance à rester coach tout le temps, alors que tu n'es coach que quand tu coaches.
le reste du temps, tu es entrepreneur. Donc, tu dois à la fois être un marketeur, donc faire du marketing. Et l'erreur qu'elles vont faire, c'est que comme elles sont coach et qu'elles connaissent la source du problème, elles vont parler de la source du problème que la cible ne connaît pas, forcément, puisqu'elle n'a pas conscience de ça, au lieu de parler en fait des symptômes et d'être dans le marketing. Et ça, c'est vraiment c'est pour ça qu'à chaque fois, je leur dis, tu n'es coach que lorsque tu es en fait avec ton client, que tu coaches le reste du temps, eh bien, il va falloir que tu sois entrepreneur et que tu laisses la cause et que tu parles des symptômes. Donc voilà, juste, je voulais rebondir là-dessus quand tu as dit cela. Je sais aussi, moi, je t'ai connu sur LinkedIn parce que tu parlais de gestion du temps. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis rapprochée de toi puisque c'est quelque chose qu'on a en commun. Comment, en fait, ça t'est venu, cette envie de parler du temps? Alors, quand je me suis lancé, c'est pas un sujet. Quand je me suis lancé sur le développement personnel, c'est pas du tout un sujet que je trouvais sexy, qui Oui. m'intéressait. Mhm. Loin de là. Je l'ai appris, je savais de quoi il s'agissait, mais ça me paraît pas plus fin. Je me voyais pas me spécifier dans ce domaine-là. Mhm. Puis un jour, en fait, l'école que j'ai fait, une fois que tu étais certifié, ils ont organisé, enfin, des élèves ont organisé si je peux dire, un séminaire de quelques jours à Biarritz. Oui, Et les élèves pouvaient organiser un atelier sur la thématique qu'ils souhaitaient. d'accord. Et il y a eu ce qu'on appelle un dinosaure, que tu as Mhm. appelé un dinosaure tout à l'heure, un ancien, tout premier, qui a animé un atelier sur la gestion du temps. Mhm. Et là, j'ai fait waouh. Mhm. Là, je me suis dit, ah ouais, le truc, il est puissant. J'ai vu la gestion du temps d'une autre facette. Et c'est comme ça que je l'aborde aujourd'hui. Donc voilà voilà d'où m'est venue en fait cette idée de traiter de la gestion du temps. Je l'aborde, j'ai rien inventé, mais je l'aborde peut-être différemment. Je le vois parce que j'en parle pas spécifiquement dans le cœur comment je l'aborde sur LinkedIn, un petit peu, mais je suis pas trop là à parler des lois de Pareto, euh, de la loi de Dillich et compagnie. Ouais. Mais pour moi, c'est aussi une philosophie. C'est plus que ça, en fait. Et après, bien sûr, pour permettre un meilleur fonctionnement, mais je ne même pas les lois et tout autre, mais je vais donner des tips, même en formation, c'est différent. Après, la méthode est différente. Mhm. Mais voilà, pour répondre à ta question, voilà comment j'y suis venu. Et justement, cet élève-là, qui s'appelle Fabrice Planier, m'a proposé de faire partie de l'Observatoire du temps. C'était une organisation qui existait il y a quelques années de ça. Pendant 3 ans, j'ai fait partie de cette organisation où on traitait de la gestion du temps dans les milieux professionnels. Alors, en plus d'être spécifique dans mon activité auparavant sur la gestion du temps, j'accompagnais uniquement les acteurs des métiers de bouche et de l'hôtellerie. Donc, autant dire que j'étais spécifique de chez Ouais. spécifique. Ouais. Pourquoi? Parce que j'aimais bien manger et cuisiner. Et je me dis toujours que quand on développe une activité, c'est important d'être le plus spécifique possible. Mhm. Il y a des grandes vertus à pouvoir le faire. Ouais. Voilà. Ah, c'est génial et je te rejoins là-dessus aussi, hein. C'est vrai que au départ, quand on entend gestion du temps, on se trouve pas ça sexy. Surtout si on le prend de manière très théorique avec toutes les lois qui peut y avoir. Mais je me suis rendu compte très vite que quand on apprenait à gérer son temps, on apprenait à gérer sa vie, tout simplement. Et que c'est le temps pour moi gère en fait tous nos domaines de vie parce que avec le temps, on va apprendre à prioriser, à poser ses limites, à être focus, à ne plus s'éparpiller, etc. Et il y a des études qui montrent que les personnes qui savent gérer leur temps, bah, finalement, gèrent mieux leurs finances, gèrent mieux le quotidien, que ce soit au niveau business et que ce soit aussi au niveau vie pro. Et comme pour moi, c'est très, très important d'avoir cet équilibre et de prendre du temps pour moi, pour mes amis, la famille et que mon business en fait doit travailler pour moi et pas le contraire, bah forcément
la productivité a été quelque chose qui est vite en fait devenu le centre, mon centre, enfin comment on dirait, oui, le centre d'intérêt de tout mon business. Mmh. Je partage entièrement et c'est exactement ça. Je vois la plupart des personnes sur les réseaux qui vont dire que non, il y a pas d'équilibre de vie. Et si, il y en a un. Parce que quand tu as compris ce que c'était la gestion du temps, tu verras qu'il y a un équilibre de vie. C'est ça. Tu as une mission professionnelle et une mission personnelle. Et tant que tu n'arrives pas à identifier ça, c'est pour ça que c'est azimut dans la vie des gens, en fait. Azimut, ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. J'ai préparé quelques questions que j'ai sur mon téléphone portable là. Et je voulais voir avec toi, quel est justement le conseil que l'on entend partout, mais qui pour toi, en fait, tu ne recommanderais jamais en gestion du temps? Bah, justement, celui dont je viens de parler, c'est de se dire que il n'y a pas d'équilibre de vie. Mmh. Et bien au contraire. Tu as un équilibre aussi bien dans ta vie. C'est pas le but, c'est pas de dire qu'on parle d'équilibre d'être à 50-50, Non. mais c'est de comprendre quel est le sens qu'il y a dans ta vie personnelle, ce qui est important, comme tu Mmh. parlais, comme t'en parlais. Bah, dans ta vie personnelle, et ben, dans ta mission, c'est quoi? Si je prends moi, ben, pour être bien à l'équilibre, pour se sentir dans un bon bien-être, c'est, va y avoir ma santé, ma vie sociale. Dans la vie sociale, ça va être ma famille, mes amis, quand j'ai une copine, je lance un scoop. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Euh, et puis, si on a des enfants, le sport, si on aime le sport, si on aime les activités extra, culturelles ou tout autre, les voyages, et si on a envie de partager du temps, de donner du temps à une cause. Tout à fait. Voilà. Et quand tu arrives à remplir, ça, j'ai mis ce qui était important pour moi, j'ai peut-être encore oublié de mettre d'autres choses, hein. Et quand tu as mis tout ça, là, aujourd'hui, je sais ce qui est important pour moi, en fait. Arrivé à ça, je sais que je suis bien dans la vie personnelle. C'est ça. Dans ma vie professionnelle, pareil. J'ai ma mission professionnelle, à quoi je veux contribuer, Mmh. un coup, qu'est-ce qu'il y a, Mmh. pour réussir à trouver mon équilibre. Tout à fait. Mais c'est ce que tu dis là, tu vois, moi, quand je commence l'accompagnement sur la gestion du temps, je demande en fait à ma cliente de me lister en fait quelles sont ses valeurs. Et à partir de là, je vais lui dire, OK, quelle est la valeur en fait sur laquelle tu veux aujourd'hui, on va dire sur ce trimestre-là, quelle est la valeur que tu vas mettre en avant? Si par exemple, elle me dit, moi, ce que je voudrais prendre, c'est vraiment prendre soin de moi. Bah, dans ce cas-là, tout ce que tu fais dans ta journée, est-ce que tu vas te poser la question de: «Est-ce que je suis aligné avec cette valeur-là?» Et le fait de se poser cette question va faire que tu vas gérer ton temps finalement autour de ta valeur, que ce soit pour ton business ou pour ta vie personnelle. Et tu arrives finalement à avoir cet équilibre. Si par exemple, c'est, d'être, comment dire, je suis quelqu'un qui généralement qui n'est pas assez concentré et que j'ai envie finalement que ce trimestre-là ou ce mois-ci, je sois une personne concentrée, tout ce que je vais faire, je vais me poser cette question à chaque fois. Si par exemple, j'ai des amis qui me disent: «Ah bah, ce soir, est-ce qu'on peut se voir?» alors que moi j'avais prévu de travailler sur mon business parce que peut-être que j'ai une activité à côté, une activité salariée à côté. Ça va aussi me dire: «Est-ce que je suis alignée ou pas avec cette valeur?» Mhm. Faire des choix comme cela, en fait. Je comprends tout à fait. Mhm. Mmh. Donc on se rejoint là-dessus. Si tu perdais déjà, j'allais te poser une question, mais déjà, il faut que je revienne un peu en arrière. Est-ce que toi, tu utilises des outils, des apps, des applications de gestion du temps? Est-ce que tu vas, par exemple, avoir ton agenda Google ou est-ce que tu écris plus à la main? Comment tu t'organises? Ah, c'est drôle. Pas plus tard que ce matin, je me disais que à 98%, 99%, je suis sur du zéro papier. Je travaille essentiellement sur mon agenda et c'est mon Ouais. tableau de bord.
Pas plus tard que ce matin, j'ai une amie qui habite en province et qui me dit oui, oui, Chris, ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé ensemble, faut qu'on se trouve un temps. Désolé, je suis parvenu auprès de toi, là. Je lui réponds en message vocal, je lui dis, ouais, je lui dis, j'ai pas encore fait mon agenda de la semaine, je le fais et je te donne mes dispos. C'est mon tableau de bord, en fait. Je sais pas ce qui se passe si je regarde pas mon agenda, Ouais. même le week-end. Mhm. Je veux savoir ce qui se passe, je regarde mon agenda tout simplement. Donc, Tout à fait. pour répondre à la question, là, ce qui te permet de piloter ma gestion du temps, c'est mon agenda. Mhm. Si j'ai pas mon agenda, ça veut dire que je voyage à flot. Du C'est, coup, si tu n'avais plus cet agenda, comment tu ferais? bah, si j'avais plus cet agenda, tu vois, cette semaine, je l'avais pas, mais c'était assez spécifique parce qu'il y a d'autres personnes qui organisaient ma semaine, tu vois, donc je me laissais guider. Je savais ce qu'il y avait à faire. Mhm. Mais si j'avais plus cet agenda, par exemple, à partir de demain, je suis tellement, entre guillemets, euh, si je peux dire, pour moi, robotisé, que je sais ce que j'aurai à faire. Mhm. Du coup, j'entends ça parce que souvent des personnes vont se dire, moi, j'aime pas avoir un agenda électronique, etc., parce que je trouve que soit c'est trop robotisé ou ça ne laisse pas de la place à la spontanéité, etc. Bon, déjà, je pense que c'est parce que ces personnes-là ne savent pas comment utiliser bien utiliser et optimiser son agenda. Et surtout, c'est qu'on a trop tendance à croire que parce que tu n'as pas écrit quelque chose, que ton cerveau en fait va y penser ou que tu vas pouvoir en fait tenir les délais. On sait que on a tendance à surestimer finalement le temps que va prendre quelque chose ou à sous-estimer si le délai il est trop long. Et finalement, avoir son agenda, c'est vraiment un tableau de bord qui va te permettre de dire exactement ce que tu fais. Et surtout quand on a des métiers où on est dans de la créativité, où on doit tout gérer, comme quand tu es entrepreneur, tu as 10 000 choses à faire. Et si tu n'as pas un agenda, c'est là que tu vas passer du coq à l'âne, tu vas t'éparpiller, tu vas te retrouver avec des semaines de 80 heures, alors que tu pourrais vraiment travailler que 20 heures, mais c'est parce que tu auras optimisé finalement cet agenda. Exactement. Euh, alors, il y a deux typologies de personnes pour moi qui peuvent, et encore, même l'autre, effectivement, pour être encore plus spécifique, le solopreneur pour moi, qui travaille sans agenda, j'aurais bien, mais qui me dit qu'il n'a pas besoin d'agenda, je veux bien le croire. Et je veux bien apprendre de lui. Je veux bien qu'il montre comment il fait. Et après, Mhm. on en discute. Mais pour moi, c'est pas possible. Mais tu sais que la plupart des personnes que j'aime, moi, elles se disent comme étant créatives et au départ, ah non, mais avoir un agenda, c'est pas possible, etc. Euh, tout planifier, c'est pas possible. Et à la fin, la phrase à chaque fois qu'elle me dit, c'est, en fait, ça m'a donné de la liberté. Bah, parce que, en fait, tu as l'impression que tu vas te contraindre à quelque chose, alors que non, ça te retire une charge mentale de savoir exactement ce que tu dois faire, surtout quand on est entrepreneur. Parce- Carrément. voilà, quand tu sais où tu vas, bah, ça va beaucoup plus vite, ça te rassure en plus. Et puis, tu te lèves pas le matin en te disant, ouais, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, Car- à la fin de la journée, ah ouais, mais en fait, j'ai rien foutu. Ouais, ouais. Ah, mais carrément, parce que surtout aujourd'hui, on voit avec toutes les informations qui peuvent arriver autour de nous. Quand je dis toutes les informations, c'est pas Oui. pour un qui peut sonner ou Mm. bien te laisser happer par autre chose. Et, et si je prends, mais pour toute typologie de personnes, hein, si je reste sur le cas dont tu m'as parlé, les personnes qui sont créatives, tu es obligé de mettre tes filtres. Déjà, tu es obligé d'apprendre à te connaître pour savoir à quel moment tu vas être en phase de créativité et tu es le plus prolifique en étant créatif pour pouvoir le caler dans ton agenda parce que tu sais qu'à ce moment-là, tu seras beaucoup plus prolifique. Et en plus de ça, c'est une charge mentale en moins. Tout à fait. Agenda, tu te dis pas, bon, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire. Pour une Et- personne créative, mm. si tu te retires cette charge mentale-là, regarde comment tu travailleras demain encore plus les deux, C'est plus centré c'est les deux. ça. Et c'est ça. Et je vais même plus loin. Donc, comme je te disais, donc je suis une femme et la plupart de mes clientes sont des femmes. On a aussi tout ce qui est hormonal.
Typiquement, voilà, il va y avoir, il y a des personnes qui sont en baisse d'énergie quand il va y avoir la nouvelle lune ou la pleine lune, ou quand elles vont être dans leur semaine, en fait, où elles vont être indisposées. Moi, je sais que je travaille mieux le matin et le soir. Donc, l'après-midi, c'est là où je vais faire des tâches qui vont pas me demander beaucoup d'énergie. Et pareil, maintenant, c'est que quand, voilà, je sais que dans cette semaine-là, c'est la semaine où moi, je serai indisposée. Typiquement, je vais être off. C'est pas là où je vais, par exemple, faire un lancement, faire des choses qui vont me demander énormément d'énergie. Donc oui, c'est important, en fait, de non seulement bah, se connaître, la manière de fonctionner, mais aussi de la manière dont fonctionne son corps pour qu'on soit le plus, je vais pas mettre productif parce que j'aime pas ce terme-là, mais plus efficace possible et pour que justement, bah, on puisse prendre soin de soi pour pouvoir en fait, être bien pour les autres, être bien pour son business, et cetera. Tout à fait. Alors, c'est pas un mot, c'est vrai que c'est pas la première fois que je l'entends. En tout cas, moi, comment j'en parle de ce mot productif, ça veut pas dire travailler plus. Ça veut Voilà. dire travailler mieux pour moi. Donc, je Mmh. signe, si je l'emploie, Ouais. comme tu dis, le fait de pouvoir apprendre à se connaître pour être plus productif, ben, c'est de façon à être plus intelligent. Moi, j'ai appris à travailler comme ça Mmh. il y a peu de temps, hein, il y a 4 ans. Disons que je le faisais déjà, mais là, je l'ai fait vraiment d'une façon encore plus accentuée parce que je suis tombé malade à un moment donné Mmh. Mmh. et ça m'a appris à écouter encore plus mon corps Tout à fait. et savoir justement, ben, en fait, j'étais obligé de travailler avec, mon énergie, quoi. En fait, j'étais en hyperactivité, mon corps était en hyperactivité, ce qui faisait qu'il se fatiguait beaucoup plus vite. Mmh mh. Je travaillais vraiment peu la journée, très, très, et pendant même 2 ans, j'ai pas travaillé. Mmh. Pendant 2 ans, j'ai pas travaillé. Et quand j'ai commencé à revenir, bah, en fait, j'ai dû écouter mon corps. J'étais obligé de faire la sieste, ça, c'est une chose Ouais. et bah, je travaillais au rythme où je pouvais travailler et aujourd'hui, c'est un rythme que j'ai toujours, même si j'ai beaucoup plus d'énergie et Mmh. tu en parlais, il y a pas longtemps, j'ai une cliente, qui me dit qu'elle a dans l'endométriose et on a travaillé sur le sujet, Mmh. pour qu'elle puisse justement adapter juste, son rythme de travail par rapport à son activité. Alors, dites-vous que si vous êtes solopreneur ou entrepreneur, vous avez cette chance. Il y a Mmh. les avantages et les inconvénients d'être entrepreneur. Ben, prenez cet avantage que vous avez de ne pas être dans le salariat pour pouvoir vous dire que vous pouvez adapter votre Mmh. activité à votre entreprise. Tout à fait. Et votre entreprise à votre service. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça et là, je le vois, hein, parce que, typiquement, je souffre d'endométriose. Je suis aussi, j'ai aussi ce qu'on appelle une maladie chronique qui sont les migraines qui maintenant, j'en ai beaucoup moins, mais le fait d'être à mon compte me permet justement de gérer de ça et typiquement actuellement, j'ai mon papa qui est hospitalisé et je me disais hier: «Mais quelle chance que je ne sois plus salariée parce que ça aurait été vraiment compliqué pour moi d'aller le voir tous les jours à l'hôpital. Voilà. Là, aujourd'hui, je peux gérer mon temps comme je le souhaite parce que justement j'ai cette liberté-là, mais ça m'oblige aussi à être beaucoup plus focus sur les tâches et à retirer en fait, tout le superflu. Typiquement, les décisions que j'ai prises, ça a été, bah, de ne plus faire de contenu sur, les réseaux sociaux, parce que je me concentre sur les tâches importantes le matin pour avoir, l'après-midi pour aller voir mon père et le soir pouvoir avancer autrement Ouais, je et comprends tout à fait. voilà. Et ça, c'est ultra important. Et c'est important de pas se calquer sur ce que, il y a pas de modèle de Tout à fait. salariat. Le modèle, c'est vous-même. En fonction de l'actualité. Tu prends le cas de ce que tu vis aujourd'hui par rapport à ta famille et par rapport à ta santé, ben, t'adaptes. L'idée, c'est justement d'adapter par rapport à vous. Si vous vous sentez mieux à travailler le soir, travaillez le soir, tant que ça vous crame pas. Mais travaillez pas 24 heures dans la journée, travaillez pas 24 heures. Mais c'est à vous d'adapter, en fait, votre activité ne calquez pas par rapport à ce que moi je vais faire ou Mariam va faire ou d'autres personnes vont faire. Soyez OK avec vous. Tout à fait. C'est encore ça encore, comme on dit, c'est ton business
Donc, tu le fais à ta façon. C'est vraiment ça le plus important. Par contre, je mets quand même un warning à mon audience qui est beaucoup des coachs et qui parfois vont trop s'écouter. Donc oui, il faut faire attention aux signaux que nous envoie notre corps, mais il faut aussi faire la différence entre est-ce que là, je m'écoute pour procrastiner parce que j'ai pas envie de le faire ou est-ce que c'est vraiment là, je m'écoute parce il est temps en fait de prendre soin de soi. Et ça, c'est important aussi que je le dise parce que j'en vois beaucoup qui vont se dire, ah ouais, mais moi, je suis bienveillante envers moi-même. Donc là, non, j'ai pas avancé parce qu'il fallait que je prenne le temps de, OK, maintenant que tu as pris le temps, qu'est-ce que tu fais derrière? Mhm. Oui, après, c'est un grand sujet, la procrastination, que c'est comme tu le dis, il y a plusieurs raisons des fois qu'on ne connaît pas sur la procrastination, mais il y a toujours des stratégies. Soit on abandonne, ou soit on trouve une stratégie pour aller atteindre cet objectif. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'en fait, finalement, la procrastination, pour les gens qui ne savent pas, hein, ça ne veut pas dire que tu ne fais rien. Parce que quand tu procrastines, moi, typiquement, quand je procrastine, je fais beaucoup de choses, hein, sauf que je ne fais pas la chose que je suis censée faire. Voilà. Euh, mais généralement, j'ai remarqué que quand moi, je procrastinais, c'est soit parce que je n'étais pas alignée avec la chose que je devais faire, ou soit parce que je ne savais pas comment faire. Et donc du coup, j'allais, voilà. Mais il y a beaucoup de causes, hein, se cachent derrière la procrastination parce que la procrastination, finalement, ne va être que le symptôme d'un problème plus profond. Et c'est aussi important, c'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais, l'importance de se connaître, soit pour pouvoir justement voir les signaux tout de suite et passer enfin, avoir les stratégies pour justement pouvoir les contourner. Mm. Et je m'éloigne un peu, mais ça me fait penser aussi au syndrome de l'imposteur. Comment toi, est-ce que déjà tu le vis encore? Et quelles sont les stratégies que tu as trouvées? Ou si tu ne le vis pas, quels sont les conseils que tu donnes à des clients qui peuvent l'avoir? Alors, je l'ai jamais vécu, donc Dieu merci. Je l'ai jamais vécu. Parce que tu es un homme, mais on reviendra dessus. J'interromps dessus parce que je connais certains hommes qui l'ont eu et qui l'ont. Et tu vois, ça touche tout le monde, ce syndrome. Mais tu sais que les études montrent que 70% par contre, ce sont des femmes. Certainement. Oui, que c'est plus les femmes que les hommes. Mais Certainement. bien sûr que ça touche des hommes, hein, je ne dis pas le contraire. Parce que j'accompagne ici aussi bien des managers hommes ou femmes en Mmh. formation et je m'en rends compte également. Donc, qu'est-ce que je peux donner comme conseil là-dessus? Bah, ça dépend ce que vous voulez en faire. Si vous voulez vous en séparer, c'est difficile de pouvoir avancer sur le sujet tout seul. Mmh. Vous allez lire des livres, écouter des podcasts et tout autre, mais c'est difficile de pouvoir s'en sortir tout seul. Globalement, moi, de ce que j'ai pu remarquer sur ce symptôme, c'est que ces personnes qui sont atteintes du syndrome de l'imposteur, ce sont des personnes qui sont encore même plus compétentes que des personnes qui ne l'ont pas. Donc, pour exprimer encore plus votre plein potentiel, faites-vous accompagner. C'est la seule chose que je peux dire dessus, parce qu'on prend en discuter pendant très longtemps, mais dites-vous que c'est comme tout, hein, c'est comme si vous avancez avec un frein en main, alors votre potentiel, il est là, mais voilà, c'est pas évident, ça je le sais, hein, il y a des personnes qui sont très hautes qualifiées et qui font des métiers très importants, comme Mmh. d'autres pas de moins, et qui sont atteintes par ce syndrome, et voilà, notre plus grand ennemi, c'est notre cerveau, c'est des croyances. C'est Et, ça. et, et, par contre, ça, je le sais parce que j'avais une croyance au niveau des chats, où les chats, je leur tournais jamais le dos et plein d'autres choses. Et comme je suis pénéliste, dès que je me suis formé à la programmation neurolinguistique, c'est une croyance que j'ai été écrasée et je vois la puissance encore de cet outil, quoi. Donc, euh, la PNL et tout autre outil peuvent vite régler le problème. Mmh. Mmh. Et justement, en parlant de croyances ou même de mindset concernant les entrepreneurs, parce que comme tu le dis, nous sommes notre plus gros frein.
finalement. Et puis, comme on dit souvent, hein, notre cerveau est notre premier fan parce qu'il va tout faire pour nous donner raison. Donc, si on pense que on va casser la baraque et que tout va bien se passer, etc., notre cerveau va tout faire pour que ça arrive. Mais si on pense que l'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais, notre cerveau va tout faire pour nous prouver que nous avons raison. Donc aujourd'hui, euh, quelles sont les croyances que tu croises le plus avec toi, ton audience? J'aime bien cette question, mais je crois pas que j'ai une croyance par rapport à mon audience parce que je crois en ce que je fais. Je crois que je suis utile pour eux parce que ce que je propose, c'est tout ce que j'ai expérimenté moi-même. J'arrive pas avec une inconnue à me dire est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça va fonctionner. Mhm. Donc, maintenant, les personnes qui rentrent chez moi, quand je dis qu'ils rentrent chez moi, que je vais accompagner, Oui, oui. je connais le résultat. Si la personne se donne les moyens, en termes d'investissement temps, je connais le résultat. Je me dis, bah, je doute pas à me dire, ouais, mais est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je suis crédible? Ben, là-dessus, j'ai fait confiance. Parce que, un, je l'ai expérimenté. Deux, ça a fonctionné en plus de ça, sur mes clients. Et Mhm. puis, je fais des mises à jour sur mon accompagnement, sur mon programme d'accompagnement. Hmm. C'est important d'être à jour et de continuer d'être en formation continue. C'est ce qu'on appelle la formation continue, d'être aussi supervisé et coaché parce que je pense aussi que c'est pas parce qu'on est arrivé à un stade où on est expert que ça veut pas dire qu'on ne peut pas être nous supervisé ou accompagné. Mais il est important en effet que on croit en en notre programme, en notre accompagnement aux résultats que les personnes peuvent avoir. Parce que si on doute déjà, bah forcément, ça va être un peu compliqué pour leur donner des résultats. Mais la question que je voulais savoir, c'est est-ce que toi, dans ton audience, il y a des croyances qui reviennent souvent et que tu dois travailler Ah, d'accord. avec? Mais j'ai beaucoup aimé, en fait, ta réponse, hein. OK. Alors, pour répondre à la question, euh, celles qui peuvent revenir souvent Mhm. sont souvent liées à l'argent. Ouais. La croyance de forcément, quand tu veux travailler sur ta gestion du temps, si tu sous-évalues ton pricing ou si tu factures à l'heure, tu vas courir après le temps. Ouais. Et, Amen to that. voilà. Et j'ai eu pas mal de clients comme ça, qui courent après le temps, parce que par exemple, moi, quand je vends un programme à tel prix, lui, il va falloir qu'il vende je sais pas combien d'heures C'est ça. pour arriver plus ou moins, si je peux dire, au même salaire que moi à la fin du mois. Ouais. En dehors de ça, quoi. Mais globalement, c'est déjà des croyances au niveau de l'argent, se dévaloriser, se dire que ben, on ne vaut pas tant, parce que c'est souvent lié à des histoires du passé qui font qu'on a cette croyance qui est là. Mm. Voilà, ça va être l'argent, l'estime de soi et la confiance en soi. Mm. Ouais, ouais. C'est le plus gros du travail. L'argent, c'est quelque chose qui revient souvent parce que et surtout, je trouve pour tous ceux qui sont les pros du bien-être. Alors, est-ce que c'est parce que déjà on est dans une société où il y a le système de la sécurité sociale où ils se disent que on va pas facturer pour aller mieux, tu vois ce que je veux dire? Il y a cette croyance-là. Et puis le fait de se dire, bon, bah, il y a tellement de monde que si je mets un prix plus bas, bon, on va venir me voir. Or, aujourd'hui, la perception qu'on en a, comme je le dis toujours, quand on dit que tu es trop cher, c'est pas un fait, c'est une croyance parce que le prix n'est qu'une perception au final. Pour moi, payer plus de 1 000 € à un téléphone portable, pour moi, c'est trop cher. Déjà, mettre plus de 100 € dans un téléphone portable, pour moi, c'est cher. Mais pour des personnes que je connais personnellement, ils en ont rien à faire. Au contraire, le dernier iPhone va sortir, ils seront les précurseurs, ils seront les premiers à dépenser la somme qu'il faut. Donc, c'est pour cela que le prix, vraiment, c'est qu'une croyance. Et à partir du moment où on sait la transformation que cela va apporter à notre audience, à notre client,
bah, il y a pas de souci. Et comme tu dis, facturer à l'heure, bah, il va falloir, bah, tu deviens esclave de ton temps. Et au final, tu vas plus passer ton temps à courir après les clients et à être frustré à la fin du mois parce que tu ne vas pas avoir les mêmes résultats. Et souvent, en plus, tu vas tomber sur des clients qui vont pas forcément valoriser ton temps et tu vas en vouloir à ces personnes, je pense. C'est ça, oui, c'est complexe, hein. En tout cas, c'est un conseil que je peux donner. Et peut-être que les gens, la chance que les gens qui- euh, avec qui je travaille, que j'accompagne, c'est que moi, j'ai une expérience dans le commerce. J'ai toujours eu confiance en moi. Donc, globalement, je parle jamais, quand un client vient me voir, je lui dis jamais que je vais l'aider à développer son activité. Sur mon marketing, toujours, je parle vraiment de la gestion du temps, comme on peut le voir sur LinkedIn. Mais il y a beaucoup plus que ça, en fait. Bien sûr, Les clients à qui j'ai permis de faire x2, x3 sur leur activité. tout à fait. Euh, et forcément, quand tu arrives à développer, à vendre ton offre de service différemment, quand je dis vendre, entre guillemets, mais en tout cas la proposer différemment, bah, tu vois que déjà, effectivement, ce que tu faisais hier, et encore, c'est pas moi qui propose de faire de telle façon, c'est le client, on travaille ensemble pour que lui trouve sa méthode, sa façon à lui de pouvoir la proposer au mieux. On fait pas un grand gap, on y va step by step à son niveau. Je le talence d'un peu, mais globalement, déjà, ça lui permet déjà de gagner du temps, gagner beaucoup de temps sur ses journées et sur ses semaines. Tout à fait, mais on en revient à ce qu'on disait au début, hein, c'est que au final, le temps, une fois que tu maîtrises le temps, parce que tu reprends contrôle sur tout, et donc forcément, par effet de boule de neige sur ton business, puisque tu vas avoir meilleurs résultats, que ce soit au niveau de l'acquisition de clients, au niveau de ton chiffre d'affaires ou de ta rentabilité, puisque tu ne vas plus avoir la même vision finalement par rapport au tout début. Donc Exact. oui, je te rejoins complètement là-dedans. Est-ce que dans ton audience, tu as à la fois des personnes qui sont salariées et qui sont entrepreneurs? Ou est-ce que tu n'as que des entrepreneurs? Moi, j'ai que des solopreneurs et des entrepreneurs. Jusqu'à ce jour, ça m'est arrivé d'avoir des salariés qui viennent me voir et qui se payaient directement, eux, l'accompagnement. Oui, Mais la d'accord. plupart du temps, c'est des entrepreneurs qui soient associés, hein, qui se le payent par eux-mêmes, et c'est Mhm. des entrepreneurs. Ou D'ac- D'accord. Et est-ce que pour toi, tout le monde peut être entrepreneur ou pas? très bonne question. De mon expérience, c'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. Parce que D'ac- pour moi, c'est un métier. D'un côté, pour moi, être entrepreneur, c'est quand même un métier. Hmm. C'est pas un métier qu'on apprend, Ouais. c'est un métier qu'on apprend sur le terrain. Et il faut avoir le mental, quoi. Faut avoir le mental. Hmm. Ouais. Faut avoir le mental. C'est, On est bien d'accord. il y a des personnes, je sais pas, tu vois, les personnes, comme tu disais, euh, c'est moi, on va me donner un conseil, je vais l'écouter, je vais certainement le tester et je vais voir si ça fonctionne. Ça fonctionne, je l'applique. Je suis pas un rebelle, moi. C'est ça. Souvent, les gens qui n'aiment pas la notion du cadre ou tout autre, j'ai remarqué que c'est souvent des gens qui sont un peu rebelles. Non, moi, je fais pas ça, je fais pas ci. Pas de problème. Fais. Mais en tout cas, globalement, moi, je suis pas né avec une cuillère dans la bouche. Ce que j'ai voulu, ce que j'ai voulu avoir, j'ai téléchargé par moi-même. Et donc, ça m'a donné aussi, entre guillemets, cette force de, 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 de me dépasser, de me surpasser. Et ce mental d'y aller. Il y a quoi? Je me rappelle, il y a 2 mois, je discutais avec un ami et qui est entrepreneur. Il me dit, de toute façon, faut rien lâcher, hein. Lâche pas, hein. Faut rien lâcher, quoi. Et je le sais, mais rien que de l'entendre me dire ça, tu vois, ça m'a fait du bien. Ouais. C'est, c'est, euh, c'est du combat à être entrepreneur. Moi, je te parle des réseaux sociaux, ce que je fais ou autre, mais je cache pas la misère, hein. Tu sais, si tu me poses la question,
je te dis. Mais Mm. c'est pas quelque chose qui est simple, pas quelque chose qui est facile. C'est Tout à sûr, fait. t'as ta liberté, mais c'est pas si simple que ça. Moi, je suis tout seul, hein. Si je fais pas rentrer d'oseille, il y a rien qui rentre. C'est exactement ça et je tiens, enfin, je suis contente que tu le dises parce que on voit beaucoup des vendeurs de rêves qui te disent ah bah c'est cool, moi je vis à Bali, je vis à Dubaï, etc. Si je ne travaille que 2 heures par jour, mais où je me suis lancée au bout de 6 mois, je faisais un chiffre d'affaires à 6 chiffres, mais ces personnes-là ne disent pas la vérité parce que il y a énormément de travail en back office déjà d'une part, hein, que être entrepreneur comme tu dis surtout solo entrepreneur, c'est avoir plusieurs casquettes, c'est apprendre plusieurs métiers en même temps. C'est-à-dire que beaucoup pensent qu'une fois qu'ils ont leur certification de coach ou de thérapeute, bah c'est bon. Bah non, là tu as juste une compétence, ta compétence d'expert, mais avant d'avoir ton client, il va falloir que tu saches aussi communiquer, que tu saches écrire, que tu saches aller travailler un peu la technique pour les outils, etc. Et ça demande une résilience, une force, une croyance en soi aussi qui est importante et un grand why. Il faut que tu aies ton pourquoi pour que les jours où ça se passe pas bien, bah, que tu puisses te raccrocher à ça, quoi. Et oui, en effet, ce n'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Ouais. Si moi je devais refaire les choses différemment de demain, Ouais, franchement, je pense que je ferais une partie salariat et une partie dans mon lancement de mon projet en side projet ouais, et je me lancerai tout doucement. Je me lancerai tout doucement. tout à fait. Ah, mais parce que moi, j'ai fait from scratch, quoi. J'ai switché du jour au lendemain à 100%. Mhm. Et il y a 10 ans, il y a 9 ans, le coaching il y a 9 ans et d'aujourd'hui est complètement différent. Complètement différent. Donc, Complètement c'est un différent. peu de ça en regardant tout ce que j'ai fait derrière et d'où je sors. Ouais. Maintenant, si je ressortais peut-être en 2024-2025, peut-être que je me relancerais from scratch. Mais d'où je viens, j'ai même pas envie de regarder, hein, parce que ça a été dur, quoi. Et c'est toujours pas terminé, hein. Voilà, mais en soi, tout ça pour dire que c'est une belle expérience entrepreneuriat. Je freine pas à le faire. C'est pas évident. Si mon fils, il me dit, bien au contraire, je l'encouragerais à devenir entrepreneur, mon fils, s'il veut devenir entrepreneur, parce que euh, le salariat, c'est aussi quelque chose. Euh, c'est important de faire un métier qu'on aime. Sinon, pour moi, ça sert à rien, c'est pareil, hein. Ça sert à rien de te lever toute ta vie comme ça pour quelqu'un sur lequel tu prends pas de plaisir, sur lequel tu n'as pas de chance. Non! De toute façon, les jeunes, ils ont compris, hein. Même pas que les jeunes, hein. La Mm. société, elle a compris. Mm. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai fait les deux, hein, c'est-à-dire que je me suis lancée from scratch jusqu'à ce que j'arrive en épuisement professionnel. Je suis retournée 2 ans dans le salariat, mais je continuais en fait à coacher à côté. Et aujourd'hui, je suis revenue complètement à mon compte, à 100% à mon compte. Et si effectivement j'avais un conseil à donner, c'est vraiment y aller déjà doucement, valider sa niche, enfin, valider son positionnement et être sûr avant de se lancer, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le monde de l'entrepreneuriat, surtout en ligne, a changé avec l'arrivée de l'IA, entre autres. Mais c'est encore plus féroce aussi. Il y a beaucoup plus de concurrence qu'il y avait avant. Il y a beaucoup plus d'outils et beaucoup plus de bruit aussi sur le web, quoi. Donc, ouais, je donnerais le même conseil, commencer doucement en étant d'abord dans le salariat, valider et après partez, quoi. Ouais. Mais c'est surtout ne pas aussi faire les choses à moitié. C'est d'y aller à 100%, sinon c'est ça. Ah oui. Le why, pour moi, c'est quelque chose qui se travaille assez rapidement. Comme je dis, plus tu te feras accompagner, plus tu gagneras des années de travail. Tout à fait. Parce que moi, je me suis fait accompagner, je me fais accompagner, et c'est des années de travail que ça m'a permis de gagner, hein. Tout à fait. Et si tu vois pas déjà, ça te permet de développer ton potentiel encore plus, mais tu gagnes un temps fou, quoi. Mmh, mmh, mmh. Oui, et c'est surtout ça, c'est de le voir comme un investissement et pas comme un coût.
parce que bah, il faut se former, il faut être accompagné par des personnes qui en sont là où on aimerait être aussi et qui maîtrisent les choses également. Typiquement, tu vois, je parle aussi de délégation. Beaucoup, quand ils veulent déléguer, vont prendre des personnes qui débutent ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience parce que ils se disent comme ça, bah, je vais donner, enfin, ça va pas me coûter trop cher. Sauf que pour moi, je le vois comme une erreur. Alors oui, il faut aider les personnes qui débutent, mais quand on fait cela, quand on ne confie pas à un expert, ce qui va se passer, c'est qu'on va être dans le micromanagement. Et au lieu de gagner du temps, au final, on va pas gagner du temps parce qu'on sera toujours en train de questionner ce que la personne est en train de faire. Donc, alors que si on confie à une personne qui a déjà de l'expérience, au final, on lui fait confiance. Bien sûr que la confiance n'évite pas le contrôle, hein, parce que derrière, c'est que ça reste notre business et donc c'est notre responsabilité. Mais en fait, ça devient une vraie délégation. Ben, c'est très intéressant ce dont tu parles parce que j'ai commencé à communiquer sur LinkedIn depuis septembre 2024 et j'avais délégué cette partie-là D'accord? jusqu'au mois de février 2025. Mhm. J'ai eu 2 prestataires Mhm. et euh, et euh, et plus je regardais comment ça se plus je regardais plus je voyais parce qu'en fait je connaissais rien. Donc je me suis dit autant que j'allais faire que je fasse appel à des experts. Et plus je mettais le nez dedans pour voir comment ça fonctionnait, plus je voyais que je perdais du temps et plus je me rendais compte que je pouvais faire moi-même. Parce que finalement, ça correspondait pas des fois à ce que j'attendais. Ouais. Et au final, j'ai récupéré le bébé depuis mars 2025 Mhm. et, euh, et ça me correspond plus parce que je connais, comme je dis encore une fois, je connaissais pas les codes là-dessus. Mais aujourd'hui, je commence à connaître le truc, c'est comment ça fonctionne un petit peu LinkedIn. Ce que je dirais, c'est que testez par vous-même. Vous n'avez rien à Exactement ça. euh, moi, je dis, n'ayez pas peur souvent, ce qui va freiner, c'est n'ayez pas peur de ce que vont dire les gens où vous en avez rien à faire. Ouais. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que je suis né noir, entre guillemets. Donc, ce que je veux dire, c'est que je n'ai rien à faire de ce que pourraient penser les gens. J'ai Mm. toujours fait ce qu'il y avait à faire. Et ça Mm. ça n'a jamais été une problématique pour moi. Mm. Mm. Une certaine, j'ai pas j'ai pas une surconfiance une surestime de moi, mais j'ai assez confiance en moi pour savoir quelles sont mes lacunes et qu'est-ce que je dois faire progresser. Ça, je dis, hein, je teste des choses. J'ai fait appel à 2 personnes. Regarde, tu regardes mon podcast au début, tu regardes mon YouTube, mes vignettes, elles sont pas faites. Genre, c'est pas grave, j'apprends, moi. C'est quoi? Le fond est là. De toute façon, C'est ça. moi, tu as du résultat, il n'y a pas de problème. Mais c'est exactement ça. C'est que moi, c'est pareil. Hein, j'apprends d'abord par moi-même. J'apprends les codes et ensuite je délègue. Donc là, bah, LinkedIn typiquement, bah, c'est depuis novembre, je crois que je suis revenue, que je suis arrivée dessus vraiment. Maintenant, j'en connais les codes. Donc, si je devais déléguer, bah, au moins, je sais que si la personne ne fait pas bien le truc, j'aurais, tu vois, c'est comme pour la prochaine fois que je ferai un site internet, je le délèguerai. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait moi mes sites internet. Maintenant, si je dois refaire mon site internet, je donnerai à quelqu'un, mais au moins j'ai tous les codes. Je sais comment ça fonctionne et tout. Donc ouais, je suis complètement d'accord là-dessus. Pour finir, quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui débute, que ce soit au niveau de sa gestion du temps, au niveau peut-être pas sa stratégie, parce qu'on n'a pas parlé de stratégie, mais au moins de son mindset à cette personne qui se lance. Ce que je dirais, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'identifier son why, savoir quelle est sa cible de client, avec qui elle a envie de travailler et qui Oui, elle n'a pas envie de travailler. De toute oui, façon, quand tu as identifié qui tu veux travailler, tu sais avec qui tu veux pas travailler. tout à Et tu fait. rentres à la règle parce que tu n'as pas d'argent qui rentre à la fin du mois, parce que justement, tu évites les problèmes. Tu vas plus Mm. avoir de problème à travailler avec les gens que tu ne voulais pas travailler. Tu vas te dire, ah, j'aurais pu ça, j'aurais pas dû le faire. Donc, pour résumer, travailler, identifier avec qui tu as envie de travailler Mm. même quel secteur d'activité, s'il le faut, Oui. euh, à- être organisé, d'accord, définir son cadre de travail sur sa journée, sur sa semaine, quelle heure je termine,
telle heure que je commence. Ce qui est important pour soi, d'apprendre à se connaître le mieux possible pour justement avoir une meilleure gestion de soi-même. S'écouter, d'accord. C'est important de s'écouter. L'intuition ne trompe jamais, en fait. Vous trompez, c'est votre intuition, globalement. Dès que tu commences à réfléchir, tu n'es plus dans l'intuition. Donc, et s'écouter un maximum. Pas se laisser guider par les peurs, parce que si tu te laisses guider par la peur, eh ben là, tu t'écouteras plus et tu vas prendre un autre chemin qui n'est pas le cas, n'est pas le tien. Travailler sur ta vision, chose importante. Tu as l'impression que c'est un truc bateau, je sais pas comment les gens peuvent en parler ou autre, mais la vision, c'est essentiel. C'est ce qui te fait gagner du temps, ça te permet de travailler ton mindset. Et puis, te mettre des mantras, des habitudes au quotidien. C'est très ritualisé, mais tu deviens une machine. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Maintenant, le must, si tu peux te faire accompagner, fais-toi accompagner par une personne qui t'apportera par rapport à ce dont tu as besoin. Tu as besoin de développer ton business, va pas te faire accompagner par quelqu'un qui va te permettre de faire du coaching, en nutrition. Donc, cible bien. Tu as la chance de pouvoir avoir différents. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas plein de coachs comme ça sur LinkedIn, mais fonctionne par recommandation, teste autour de toi, ou regarde, demande à échanger avec plusieurs coachs pour voir l'affinité. Moi, les personnes, quand elles veulent travailler avec moi, je leur dis toujours, avant qu'elles commencent à échanger avec moi, soit ce qu'on discute ensemble, qu'on va signer ensemble. Hein. C'est deux gens, on fait connaissance, on voit le feeling mutuellement, avec un ou trois coachs, pour voir avec qui tu as envie de travailler, et dis oui à celui qui te parle le mieux. Donne une réponse aux autres, que tu as trouvé ton autre coach également. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je peux dire. Mais l'organisation, la méthode, il y a plein d'autres choses encore à mettre dedans. La méthodologie, quoi. Tu es une coach en finance en même temps, si je peux dire. Travailler sur combien tu veux gagner par mois, c'est important aussi, parce que là va découler les actions que tu dois mettre en place pour aller au chiffre d'affaires. Donc, tu vois, c'est pas anodin. C'est vraiment, il y a vraiment un travail de fond à faire. L'entrepreneuriat. Moi, quand je me suis fait coacher la première année, j'ai vendu des objets de cœur. J'avais des guitares de collection, je les ai vendues. Ah, Ouais. toi. Ouais. Tu vois? Non, mais je suis contente que tu le dises parce que ça montre aussi la réalité, en fait, de ce qu'est le métier. Bien sûr qu'il est très beau, que ça nous donne de la liberté, une grande liberté, mais ça peut apporter une grosse charge mentale aussi parce que quand on est solo-entrepreneur, en effet, bah, si on n'a pas mis en place des systèmes pour avoir des acquisitions clients, cela va faire que bah, quand on est malade ou quand la vie arrive, bah, forcément, ça va être compliqué de faire rentrer de l'argent. Mais d'avoir un système, comme tu le dis, d'avoir des personnes qui nous accompagnent et de mettre en place des actions que l'on va prendre, bah, ça aide. Je ne vais même pas dire que ça aide, c'est essentiel. C'est ça. Et avoir sa vision, en effet, parce que c'est comme, en fait, dites-vous que c'est comme quand vous demandez à votre GPS, en fait, imaginons que vous êtes à Paris, vous voulez aller à Marseille, donc pour lui, il sait qu'il doit aller à Marseille, d'accord, mais il peut vous donner soit aller tout droit, soit prendre d'autres chemins. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. Tant que vous savez quelle est la destination où vous voulez aller, c'est pas grave, en fait, si vous faites des tours et des détours. L'important, c'est que vous ayez toujours dans votre tête la destination. Exactement. Je vois, le début d'année, moi, j'ai ma vision sur l'année 2025 et les 5 ans à venir. J'ai commencé l'année, ça s'est pas du tout déroulé comme ça devait se dérouler. T'imagines même pas. Mais je sais où est mon but. C'est ça. Je sais que ça fait partie du game. C'est ça. Et les gens qui me disent, ouais, tout va bien ou autre. Même, C'est pareil. j'ai un frère, un très bon ami. Il est entrepreneur depuis de longues années. Je connais ses débuts. Même lui, encore aujourd'hui, c'est comme ça. C'est normal. Des choses qui ne dépendent pas de toi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Concentre-toi déjà sur tout ce que toi, tu peux maîtriser. Voilà, parce qu'il y a tellement de choses qui vont venir qui ne dépendent pas de toi
que c'est voilà, que c'est important aussi bah, d'avoir justement mis en place toute cette structure autour de soi et d'être accompagné par les bonnes personnes, comme tu le disais. Donc, et au moment où on en a besoin. C'est pas la peine non plus de tomber dans le piège en fait de l'objet qui brille parce qu'on va voir un entrepreneur qui est en lancement et qui va dire bon, voilà, prends ma formation pour apprendre X. Si là, c'est pas au moment où toi tu en as besoin, où ton business en a besoin, c'est pas la peine d'investir là-dessus, quoi, parce que tu ne fais que de t'éparpiller. Ouais. Et ce que je peux dire dans ton choix du coach, peut-être demande des preuves sociales Tout à à, fait, à ce coach parce que il y en a beaucoup qui vont te dire que ouais, bon, ben, j'ai fait ça avec tes clients ou autre, mais demande des preuves sociales tout à si fait. nécessaire. Ça peut toujours être utile parce que même moi, hein, quand je suis contacté, si je les écoute tous, je suis millionnaire. Hein. Ah bah, Soit, exactement, surtout sur LinkedIn, on est vraiment très, très sollicité. Mais oui, la preuve sociale est importante. C'est aussi important, moi, quand je suis en séance découverte, voilà, je dis, si tu as besoin d'aller contacter telle ou telle cliente, vas-y, il n'y a pas de souci. Ce qui est bien avec LinkedIn, c'est que la recommandation, on peut cliquer sur le compte de la personne, on peut la contacter directement parce que ce qu'on ne peut pas faire avec les avis Google, par exemple. Donc, c'est vrai que la preuve sociale est importante. Et ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est bah, de tester, de faire des appels découvertes avec plusieurs coachs avant de choisir le sien. C'est tout comme quand on va pour choisir un thérapeute ou un psy, on prend pas le premier qu'on a trouvé. C'est sauf si vraiment il a été fortement recommandé par quelqu'un en qui on a confiance, ok. Mais généralement, bah, on va en faire 3, 5 et puis après, on voit avec celui avec lequel on a le plus de feeling et on y va. hmm. Et ce que je peux dire dessus, c'est la distinction avec le coaching et le psy, c'est que c'est pas souvent qu'avec le psy, moi ça m'est déjà arrivé d'aller voir un psy et le psy, il t'offre pas d'appel découverte, hein. Tandis que le coach, Ouais, mais donc profite de cette opportunité que le métier peut t'offrir. tout à fait. La dernière fois, il y a une personne sur LinkedIn, elle me dit oui là, voici ce que je peux te permettre d'acquérir en tant de temps. Je lui dis non, pas toi quand même, pas à moi. C'est quoi, le mec? Non, non, mais pas à moi. Et il n'a pas continué, hein. Il m'a même pas répondu derrière. Que non, c'est trop. Non, et les gens, c'est trop sur les réseaux, ce qu'ils te promettent. Ils prennent vraiment les gens pour des bûches, quoi. C'est vraiment exagéré. Donc voilà le conseil que je peux donner à ce stade. Voilà. OK. Et est-ce que tu as une actualité, des choses qui vont arriver? Comment on fait pour te retrouver? De toute façon, dans la barre, enfin, dans la description, je mets évidemment tous tes liens pour te retrouver. Mais où est-ce que c'est plus simple pour l'audience de te retrouver? Sur LinkedIn, Mhm. je publie 3 fois par semaine. J'étais en vacances dernièrement, donc j'ai fait switch off. Oui, bien. Et je dirais, et autorisez-vous, il n'y a rien qui se passera. Moi, j'ai pas de souci là-dessus, c'est parce que je ne poste pas pendant une semaine, 15 jours que je perds des clients. Je me dis pas du tout ça. Mes Mm. clients, ils rentrent pas chaque semaine, pas encore. Donc, pour répondre à la question, sur LinkedIn, vous pouvez trouver mon actualité, m'envoyer un message en DM ou reprendre rendez-vous sur mon Calendly, c'est mon agenda électronique. Mhm. Euh, voilà ce que je dirais, la première porte d'entrée et je suis assez D'accord. rapide. D'accord. Bon, bah, Et deuxième chose, c'est mon programme Ambition sur lequel je communique beaucoup. mhm. J'en ai un deuxième qui est pour plus des entrepreneurs aguerris. Quand je dis aguerris, qui ont un certain nombre d'années, qui ont d'autres problématiques. Mais voilà, mon programme Ambition de 4 mois pour vous aider justement à atteindre vos objectifs, pour mettre en place une organisation pour aller atteindre vos objectifs. Super. Et du coup, est-ce que tu as une page de vente sur ce programme-là ou comme ça, si tu l'as, bah, je pourrais le mettre dans la description également. Oui, je te l'enverrai. J'ai une page de vente qui explique vraiment le programme, le détail. Et encore une fois, elle est bien expliquée. S'il y a besoin de plus, autorisez-vous à poser des questions, à envoyer un DM, une invitation, un DM sur LinkedIn. Et avec grand plaisir de pouvoir vous orienter. Et c'est pas parce que vous me contactez qu'on va travailler ensemble, comme je dis.
il y a cette affinité qui est importante à avoir. Tout à fait. Et je vous invite vraiment à le suivre sur LinkedIn parce que, je vous dis, ça a été un coup de cœur, hein, quand, on regarde ses contenus, on voit qu'il parle du cœur, on voit aussi qu'il sait de quoi il parle. Donc, ça, c'est aussi important d'avoir, la chance d'avoir de vrais experts parce que comme, on le sait, hein, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement, bah, disent des choses mais, voilà, n'ont pas l'expertise, derrière. Donc n'hésitez pas à j'allais dire accompagner, à les suivre, Chris, en tout cas. Je te remercie, Chris, vraiment pour, d'avoir pris le temps, pendant cette petite heure de répondre, à mes petites questions. Merci d'être le cobaye aussi parce que tu es le premier à venir, sous ce nouveau, format. Je vais continuer à faire le format habituel, mais, 1 fois par mois, voilà, avoir un invité, un expert, sur, voilà, sur son domaine, c'est vraiment top. Merci à toi. Avec plaisir. Merci pour l'invitation, Mariama, et bah, pour la qualité de ton interview et tes questions. Bah, écoute, c'est normal.